estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Bien le chéri, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. J'espère que vous allez bien chez vous avec ces temps qui courent. Bonsoir Maya. Bonsoir Sol. Comment ça va? Ben écoute, ça va très bien. La dame au chapeau. Je suis de retour. Mais tu sais, il pleut pas ici, il n'y a pas le soleil au studio. Hein. C'est pas grave, ça me fait toujours du bien. C'est ma marque de fabrique. Oh là là. Et surtout, quand on reçoit une dame très classe, Ah. il fallait quand même que je sois... J'essaie d'être à son niveau. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Eh bien, comme Maya dit qu'elle est classe aujourd'hui, parce qu'on a une invitée classe, Oui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter une dame qui a un grand cœur comme ça. Oui. Parce que moi, je me rappelle qu'elle a tout plaqué, franchement, à Paris, sa belle vie qu'elle avait, son beau travail qu'elle avait, parce que peut-être qu'au cours de l'un de ses voyages au Congo, elle a vu quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, elle a décidé de tenir la main des orphelins. Oui. Et tu sais que les orphelins, c'est des gens qui ont tout, c'est les pauvres enfants qui ont tout perdu. Et vraiment, cette dame-là, Oui. mais Loulou, il faut la soutenir. Oui. Et elle s'appelle Juno Da Silva. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Regarde, je parle de toi et j'ai la chair de poule. Parce que les téléspectateurs ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Oui, tu vois? oui, oui. Et c'est On se pourquoi connaît depuis. Voilà, et c'est pourquoi vraiment j'ai décidé de t'aider. Notre façon à nous de contribuer à ce que tu fais. Voilà. Nous, on n'a pas d'argent à te donner, mais j'ai vu avec mon directeur, j'ai dit, si on peut la soutenir comme ça pour donner plus de visibilité, pour que tu puisses expliquer aux téléspectateurs ce que tu fais. Ce serait bien. Okay. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui. C'est notre petite part. Contribution. Une petite contribution, pourquoi pas? Voilà. On n'a pas besoin d'être riche pour aider. Hein. C'est ça. Avec les moyens des bords qu'on a, ça peut nous permettre à aider le monde. Hein. Pas le monde entier, mais ceux qui sont autour de nous, déjà, première chose. Et c'est déjà important. Bon, c'est déjà Alors, ça. merci d'être venu dans la Seule Attitude. Comment tu vas? Très bien. Comment vont les enfants? Les enfants vont très, très bien. Ah, j'adore quand une maman dit ça, les enfants vont très, très, En tout cas, très, les très. enfants sont très bien. Ils vont à l'école. En tout cas, dans l'ensemble, vraiment, il n'y a rien à signaler. Tout va bien. D'accord. Ah, Dieu merci. Alors, parle-nous de ta fondation. Pourquoi tu as tout plaqué pour créer une fondation? Quel a été le déclic? Et qui est aussi Juno Da Silva? Pour quelqu'un qui... Voilà, quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est Oui. ça. Alors, Juno Da Silva, c'est Oui. une épouse. D'accord. Juno Da Silva, c'est une mère, la mère de plusieurs. Moi-même, j'en ai 5, mes enfants biologiques. Belle femme, t'as vu, hein? Voilà. Et Da Silva, c'est mon époux. Monsieur Da Silva, c'est mon époux. Moi-même, c'est Juno Bompanga. Mais le nom Da Silva, c'est le nom de mon époux. C'est pour Ah, cela. ok, C'est- épouse. Voilà. Ah, Silva. C'est mon nom marital. D'accord. Voilà. Pourquoi Et- la fondation alors? Alors, la Fondation Manassé, c'est une longue histoire avec mon Dieu, déjà. C'est une vision du ciel. Ah bon? Oui. Et quand j'ai eu la vision de cette orphelinat, donc je me posais des questions. Je dois commencer par où? Mais avec l'appui de Dieu, ça s'est fait, comme vous avez vu. Mais après, sachant que ça va faire 4 ans qu'on tire ces fondations-là, il y a des hauts, il y a les bas. Mais on se bat encore davantage parce que le chemin est encore long. Le déclic, à quel moment et pourquoi tu as dit, moi je laisse mon travail, quand même ta famille vit à Paris, tu laisses Paris, tu vas rester des mois au Congo, moi je te vois sur le terrain. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait que pour créer une fondation, il faut quelque chose en fait.
Pendant une visite au Congo, je suis partie. Je savais. Voilà, et je suis passée dans un environnement où c'était plus fort que moi. J'ai vu des enfants, des orphelins, des démunis. La situation était déplorable. En tant que mère, en plus la vision du ciel, je me suis dit, si, comme le Seigneur me demandait à chaque fois de s'occuper de ces enfants-là, vraiment, c'est le moment d'y faire. Parce qu'avec ce que mes yeux ont vu, je ne peux pas laisser ça comme ça inaperçu. Et c'est là où je me suis lancée. J'ai dit, Dieu donne la vision, il s'en charge de provision. La provision, c'est toi, elle, c'est tout le monde. Donc, voilà. Mais là, vraiment, je demande que les gens viennent aussi mettre le main dans la pâte. Parce que la vision d'une orphelinat, ce n'est pas que moi. Hein. Je ne vais pas avoir cette vision-là comme j'ai eu, mais pour aider, il faut que ce soit au moins la terre entière. Oui, pas forcément Junot da Silva ou Aïcha Sol Attitude, mais plutôt pour toutes les personnes qui sont touchées, qui sont sensibles. Moi, je suis très sensible. Ça se voit à ton visage. Je suis très sensible parce que ces enfants-là, je les élève comme mes enfants à la maison. Malgré ils sont au nombre de 30 aujourd'hui, donc il n'y a pas de différence par rapport à mes propres enfants. Voire même mon mari s'est impliqué aussi. C'est devenu une histoire familiale parce que je sais que ta fille est la pour... en tout cas, toute la famille, on est impliqué. Et voir même mes amis, vraiment, cet orphelinat, ce n'est qu'une bénédiction. Mais nous aussi, on est impliqués. Ben oui, ben voilà, votre manière de faire les choses, c'est déjà, même si ce n'est pas la contribution financière ou quoi, mais déjà rien que pour la visibilité, ça permettra aussi d'autres personnes de voir pour venir investir. Est-ce que les débuts, parle-nous un peu des débuts, parce qu'on sait que créer une fondation, parce que tu as quand même construit un bâtiment pour ces enfants-là, tu les envoies à l'école, ça demande beaucoup de fonds. Comment est-ce que tu fais pour récolter ces fonds-là? Les qui te viennent en aide? En tout cas, pour un début, il y avait quand même des particuliers. Je ne peux pas nier les gens parce que ça sera un peu ingrat de ma part. C'est l'occasion de les remercier, c'est important. Donc, je remercie toutes les personnes qui se connaissent. Parce que si je commence à citer les noms, la liste est longue. Entre les mamans, quelques papas. Et là, vraiment, pour commencer, on avait quand même déboursé un fonds à la maison, mon mari et moi. On a acheté cette parcelle-là. Et donc du coup, déjà des fonds propres. Des fonds propres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Donc, on a construit cette maison et puis, il n'y a que maintenant là que l'État congolais commence à intervenir. Ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans déjà depuis qu'on gère cet orphelinat. Et je remercie énormément notre première dame, Nyango Mokondi, la maman Denise Nyakero, qui m'a vraiment beaucoup motivée. C'est grâce à elle même que les travaux vont vers la fin parce qu'elle a mis aussi la main dans la pâte. Il faut être vraiment reconnaissante. Et du coup, voilà. Et puis, il y en a plusieurs femmes. La première dame du Congo, oui. Actuelle, maman Denise Nyakero Tshisekedi. Et quand vous aviez commencé, parce que là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une trentaine d'enfants. Quand vous aviez commencé, il y avait toujours 30 enfants ou il y en avait Non, il y en avait moins et des enfants venaient, des endroits où les enfants, des fois, on venait les laisser comme ça, mais on ne pouvait pas prendre des enfants comme ça. Il faut chercher à savoir, est-ce qu'ils ont vraiment perdu réellement les parents. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas perdu, peut-être l'enfant a perdu un parent, ou peut-être l'autre parent, la maman a l'impossibilité d'aider l'enfant, où les enfants vivent avec le tante ou le mari de la tante, peut-être ils abusent des enfants ou ils ne veulent pas. Il y a plusieurs histoires, c'est vraiment cas par cas. D'accord, donc vous faites un entretien comment ça se passe? En tout cas, je cherche quand même à savoir. On ne peut pas ramasser toute la terre entière. Il faut vraiment prendre les vrais orphelins, parce que moi, la chose qui m'a vraiment poussé vraiment à le faire, parce que la situation que j'avais vécue quand je suis partie au Congo, je ne pouvais pas fermer mon cœur. Et du coup, je me suis dit, ça ne serait pas l'histoire de ramasser tout ce qu'on voit dans la rue. Il faut vraiment faire des examens approfondis vis-à-vis des familles, les tantes, pour vraiment avoir l'accueil de ces enfants-là. Il faut vraiment qu'on connaisse l'histoire de ces enfants. Et ils sont... c'est quelle tranche d'âge? Ben là, j'avais commencé à... Il y avait... Bon, celui j'ai commencé, le premier, il avait 2 ans. Il a maintenant 4 ans. Non, il a maintenant 6 ans parce qu'il a fait 4 ans. Et la majorité des enfants qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savaient même pas un mot français, mais là, aujourd'hui, vraiment, c'est ma fierté parce que tous ces enfants-là parlent français. Tous ces enfants-là, ils connaissent au moins, quand ils seront grands, qu'est-ce qu'ils vont faire, leur motivation. Le plus âgé, du coup, à 6 ans? Non, le plus âgé
à 16 ans. À 16 ans? Voilà. Maintenant, c'est de 6 ans à 16 ans que j'ai à l'orphelinat. D'accord. Donc, le plus jeune à 6 ans, ouais, le plus âgé à 16 ans. Est-ce voilà. que l'orphelinat est mixé, filles et garçons? Filles et garçons, là, on se bat. J'appelle la terre entière, il faut qu'on les sépare. Parce voilà, que comme parce les que enfants commencent à avoir l'âge, il faut leur mettre qu'il n'y a pas de quiproquo. Donc, il faut vraiment leur mettre les garçons à part et les filles à part. Ben là, présentement, on n'a qu'une maison, mais je sais qu'avec le temps, le Seigneur permettra aux bonnes personnes comme Aïcha Sol, pourquoi pas. Inch'Allah. Ah bon, qu'est-ce qu'il te faut pour avoir ce deuxième bâtiment-là, justement? Ben, il faut des fonds, il faut des fonds. Et comment tu fais? Est-ce que tu fais des galas? Comment tu fais pour... Ici à Paris, on a des projets à faire de soirées de galas. Peut-être c'est l'année prochaine. Cette année, c'est un peu mort avec l'histoire de Covid et compagnie. Mais en tout cas, 2022, on a un projet. Parce qu'on a, là encore, pour 2021, on a pas mal fait des partenariats avec des maisons comme... On a une femme qui travaille en tant que commerciale chez Maison Hilton, qui est en partenariat avec nous. Bon, là, on est avec UNICEF qui est en train de nous suivre. Il faut encore remplir des paperasses. Ministère des Genres et Familles au Congo, ministère de budget. En tout cas, on est vraiment dans les démarches. Parce qu'avant, on ne connaissait pas des démarches. On s'est battu, les gens couraient derrière les gens. Or qu'il y a vraiment des droits à qui l'État peut prendre charge à tous ces enfants-là. Mais je pense que Dieu permettra que ça se réalise parce qu'on est dans une bonne voie. Qui s'occupe des enfants, justement, quand vous n'êtes pas là? Quand vous n'êtes pas là, parce que toi, tu ne vas pas rester là-bas. Toi, il faut que tu ailles chercher le fond. Il faut que tu voyages, il faut que tu viennes nous raqueter. Parce qu'elle vient ici dit que maintenant, moi, je pense comment est-ce que je vais faire mon petit chèque déjà. Maya pense comment est-ce qu'elle va faire son petit chèque. Pendant ce temps-là, qui s'occupe des enfants? Alors, les enfants, là, j'avais engagé une gouvernante qui s'occupe. Ah, les mots, hein, gouvernante, c'est pas la maman. Il y a une gouvernante. Et il y a deux professeurs. Deux professeurs, pourquoi? C'est parce que ces enfants-là, il y a beaucoup qui sont âgés, qui n'ont jamais été à l'école. Il fallait d'abord commencer à faire une remise à niveau. Comme ça, au moins, même quand il va à l'école, même s'il est grand détail, au moins il sait 1 + 1 = 2. Ouais. On est d'accord? Donc voilà pourquoi, au moins, ils sont dans une bonne structure. On est derrière. Voilà. Elle ne fait pas les choses, c'est pas... Non. Les choses à moitié. Ces enfants-là, il faut les considérer. Il y a beaucoup d'enfants, dans mon orphelinat, là, quand tu vas, il y a des enfants qui sont tellement intelligents et il manquait que l'encadrement. Et donc, chaque enfant a besoin de ça. Et là, du coup, au Congo, parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de la levée de fonds en 2022 en France, mais au Congo, est-ce qu'avant 2022, vous allez organiser quelque chose pour une levée de fonds, justement? Sachant que le Covid, c'est partout. Hein. Ouais. Les mesures de distanciation, c'est partout, que ce soit au Congo ou ici en France. Même au Congo, on ne peut pas organiser des grands événements, vu qu'il y a les histoires de nombre de personnes. En tout cas, cette année, c'est mort. D'accord. Je ne réaliserai jamais d'organiser une soirée ou caritative par rapport à ça cette année 2021 pour les risques. Parce que les jours où, si l'année prochaine Dieu permet qu'on le fasse, il faudrait que tous les enfants viennent se présenter. Chaque enfant a son histoire à raconter. Ce qui est déjà impressionnant. Quand elle parle de ses enfants, tu vois son visage. Non, c'est très impressionnant parce que tous ces enfants-là, chaque enfant a son histoire. Ils savent d'où il vient et puis ils vont aussi parler de quand ils seront grands, qu'est-ce qu'ils vont faire, l'avenir de demain. Et vous avez vu le sac, hein? Je ne sais pas si Olivier peut zoomer. Fondation Manassé. Oui. C'est quoi Manassé? Pourquoi Manassé justement? Parce que tu aurais pu donner le nom de ton époux ou alors l'un de tes enfants. Pourquoi Manassé? Justement, si on a choisi, ce n'était pas seul, j'étais avec mes enfants, c'est mon champ de bataille. Ah oui, c'est la team. Si on avait choisi la Fondation Manassé, Manassé, ça veut dire, c'est dans Genèse 41. Si vous lisez dans la Bible, les gens qui lisent la Bible, je pense bien, et ça veut dire faire oublier les peines. Oh. Bien choisi pour une fondation. Voilà. Je ne voulais pas mettre Gino da Silva ou un de mes enfants, mon mari, pas pour notre gloire. Ça, c'est vraiment pour faire oublier les peines. Et c'est déjà arrivé que, parce que ça fait quand même 4 ans, que, je veux dire, quelqu'un vienne vous voir en disant, bon cet enfant-là est mon enfant ou est mon neveu ou quoi qu'est-ce, donc je veux bien le récupérer. Est-ce que c'est déjà arrivé? Malheureusement, non.
On n'a jamais eu des réclamations, oui, c'est un enfant de ma tante ou de mon oncle. Jamais. Et même, il y avait des moments où des fois, il y avait tu sais, les garçons sont turbulents. Hein, et des fois, quand il y avait un qui avait cassé la télé et tout, je me suis dit, j'étais vraiment en colère parce qu'il jouait au foot à la maison. Il s'est enfermé dans la chambre, il avait les yeux gonflés comme ça. Après, la gouverneure disait, quand la maman Manassé va arriver, tu vas voir vraiment, peut-être tu vas retourner d'où tu viens. Et à la fin, quand je suis arrivée, les mecs s'attendaient au pire. Je dis, ben pourquoi? Pourquoi pleures-tu? C'est un accident, ça peut arriver. Ça devait être moi, ça devait être même... Et l'enfant était tellement content. Et ça veut dire que ces enfants-là, si tu leur proposes de retourner où personne ne va retourner là-bas. Bah oui. Là, même récemment, il y a une qui s'est fait opérer d'appendicite. Ouais. Et comme la gouvernante connaissait la tante de sa mère, que le mari ne voulait pas, il a quand même... appelé pour dire, ben voilà, on l'a opéré, appendicite. Et du coup, j'étais surprise qu'il y avait une famille quand même. Et c'est mon mari qui était, moi j'étais ici en Europe. Et là, c'est au mois d'avril, là, début avril. Et mon mari me dit, non, attends, je te passe quelqu'un. Je vois la tante en question. Je dis, bonjour madame, on se connaît? Non, ben, c'est pour la fille qui s'est fait opérer. Après, je demande à la fille, elle était déjà joyeuse de m'avoir en ligne. J'ai dit, Ange, tu comptes rentrer? Ah non, surtout pas. Donc, j'ai compris que les enfants, ils sont épanouis. Oui. Ils sont dans la bonne main, même si on n'arrive pas vraiment à atteindre tout ce que les enfants en ont besoin, mais les minimums. Ils ont la paix, ils ont la sécurité. Ils ont la sécurité, la paix, ils sont épanouis. Je dis, personne, il ne faut même pas vous enfermer. Ne pensez plus aux événements passés. Je commence à leur enseigner tout ce qui est marqué dans la Bible par rapport aux choses passées. Pour vivre meilleur, il faut aller de l'avant. On oublie tout ce qui s'est passé. Donc là, on va vivre mieux. Il dit, merci maman Juno. Et mais si quelqu'un, je ne sais pas moi, comme je vois les stars qui viennent adopter les enfants, si Maya va adopter un enfant là-bas, comment ça se passe? Non, ben, présentement, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Présentement, au Congo, ils ont enlevé l'adoption. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus, aller vendre les organes génitaux des enfants, de gauche à droite, la prostitution. Il y a eu plusieurs choses. Mais jusque-là, on fait le système de parrainage. Déjà là, je lance un appel. Si vous pouvez parrainer un enfant sur le bio de la Fondation Manassé, on peut suivre un enfant. C'est quoi les engagements quand on veut parrainer un enfant? Ben c'est juste, vous regardez... on peut parrainer un enfant. Parrainer un enfant, payer ses études. Bon, et puis le peu que vous avez pour don, vous donnez, on n'exige pas le montant, mais sinon pour parrainer un enfant, les études c'est 250 $ l'année par enfant. L'année. Ce n'est pas au mois, mais c'est l'année. Donc, quand tu donnes 250 $, l'année est scolarisée. $, ça fait 200 €. Il est scolarisé pour l'année. L'enfant est scolarisé pour l'année. Si par exemple, bon, je vais faire un tour pour faire connaissance avec l'enfant, pourquoi pas? Au fur et à mesure que tu t'es familiarisé avec l'enfant, peut-être en ce moment-là, l'État congolais peut... Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, les histoires d'adoption, moi, le but de cet orphelinat, pas forcément que les enfants viennent en Europe ou non. Même ici, on voit des clochards dans la rue. Il y a la vie est partout. Moi, le but, c'est que les enfants-là soient des acteurs de demain. Qui poussent aussi émerger pour le Congo, pas forcément l'Europe ou l'Asie ou les États-Unis, mais c'est vraiment les enfants du pays, quoi. Même parce que on va parrainer l'enfant, nous. Hein. Là, on était en partenariat avec l'école INSEC de Paris. C'est-à-dire que si un enfant travaillait bien,
ils pouvaient envoyer les bourses d'études. Ah oui. C'est pas mal ça. Non, ça c'est très bien. Ben voilà. Ça, mais les buts de parrainage, l'adoption pour l'instant, on n'en parle pas parce que la loi au Congo n'existait plus. Moi, je pense qu'ils ont bien fait. Parce que quand je vois comment on a nos enfants, on a vu nos enfants aux États-Unis, tu es une fille, on t'a vu comme un garçon. Ben oui, et puis entre les abus, il y a beaucoup aussi qui se... et puis moi, je me réfère toujours à ça parce que j'avais regardé un film et puis il y a un acteur américain qui s'est marié avec sa fille d'adoption. Oui. Woody Allen, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui. Un producteur américain. Donc, je me suis dit, tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'appelle papa, du jour au lendemain, devient ton maître, c'est pas possible. C'est la folie. Et il a adopté, il a élevé sa femme. Est-ce que la fondation a les adresses si quelqu'un veut vous écrire? Oui, la fondation Manassé, vous avez déjà l'adresse. On a un bureau ici à Paris, à Passy. Dans rue Boslev, numéro 16, Paris 16e, déjà. Et puis, dans les bios, on a notre plateforme. On a email www.fondationmanassé.org. Voilà. Donc, si vous rentrez dedans, vous trouverez tout. Voilà, c'est ça. Dans notre plateforme, www.fondationmanassé.org. Donc, si vous rentrez dans ce bio-là, vous trouverez tous nos coordonnées, que ce soit au Congo, que ce soit ici. Il y a aussi les moyens pour adopter les enfants, pour parrainer les enfants et puis suivre l'enfant. Donc, et aussi, si on veut faire des dons, mais les dons ne sont pas forcément financiers. Si on veut donner des bouquins, des vêtements... Mais là, il y a des numéros de téléphone, vous venez vers nous. Oui, même les bouquins, on prend tout, hein, même les jouets pour enfants, mais pas forcément pas les enfants qui sont vraiment à bas âge, genre un bébé de 8 mois. Non, maintenant, c'est à partir de 6 ans, genre des petits vélos, de petits Nintendo. Il y a plusieurs choses, surtout des livres, c'est intéressant. Ça fait partie de la culture, au moins les enfants vont apprendre quelque chose. À chaque fois, j'écris au secours, les gens venaient toujours. Là sans prix tarder, il y a 10 jours, comme on a fait la nouvelle orphelinat, on a construit la maison, on a jeté tous les lits, comme c'était des garçons, ils sautaient, c'était des maisons. Et mon mari avait décidé de fabriquer des lits en fer. Parce qu'en bois, ça s'est cassé. C'était tellement cher, mon mari a tout acheté. Je me suis dit, et après un moment donné, on était, après, quelque chose à l'esprit me revient comme ça. J'ai fini de prier, j'avais un peu bénéfice des doutes, j'étais un peu découragée. Je me dis, ah Seigneur, comment ça fait que les enfants ils vont encore commencer à dormir dans des draps par terre, les carreaux font froid, même si, en plus dans les coins que sont magués, c'est l'Afrique, les enfants sont un peu frileux et compagnie. J'ai pris mon téléphone dans le statut, j'ai pris le lit que mon mari avait, le lit que mon mari avait créé. J'ai mis ça sur mon statut, j'ai mis opération matelas. Premier jour, opération matelas. Deuxième jour, opération matelas. Troisième jour, il y a un monsieur qui m'appelle. Alors, c'est comment? J'ai expliqué, bon, je reviendrai vers vous. Troisième jour, il y a une fille qui m'appelle, une amie à moi. Je ne citerai pas ton nom parce qu'elle n'aime pas ça. Tu te connais là où tu es. Donc, cette fille-là m'appelle, me dit, alors, maman Juno, ça se passe comment l'histoire des matelas là? Comme mon mari était déjà parti dans l'usine, il avait déjà filmé quelques modèles à qui on devait mettre la taille d'une personne, parce que comme c'est des lits en étage, et voilà, la fille me dit, montre-moi les matelas. Et la fille, elle n'est même pas du Congo, Kinshasa, elle est de l'autre côté, mais elle vit ici à Paris. J'ai juste envoyé la photo, et on a dormi. Le lendemain matin, m'appelle. Oh, tu es où? Je dis non, je suis là, je compte sortir. Mais regarde un peu dans ton WhatsApp. Regarde. Aïcha, quand j'ai ouvert mon WhatsApp, je vois la vidéo. Elle a tout acheté. Elle s'est arrangée avec une dame. La dame aussi a contribué. Je t'aime aussi, ma soeur, tu te connais. La dame aussi a contribué. La dame, elle a demandé à une de nos copines qui est au Congo. Elle a dit, rends service pour l'orphelinat Manassé. Moi, j'ai autant. La dame aussi a contribué. Ils ont payé tous les 16 matelas. Merci, mesdames. Merci. Et c'est sur ça là qu'on va partir parce que ça, c'est une belle fin. Voilà. L'émission est finie. On va finir sur ça. Écoute, si tu as un message à dire vraiment en 30 secondes, parce que je pense que là, on a abusé un peu, tu passes au message là-bas et puis on va conclure. Alors, le message, restons toujours humbles. L'humilité précède la gloire. Persévérons pour ceux qui sont dans les souffrances. Les forts soutenons les faibles, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Garde nos cœurs toujours purs. Nous cherchons l'amour, la joie, la paix et marcher dans la discipline. C'est ça une bonne vie. Quand nous avons tout ça, surtout la générosité, donner à ceux qui n'en ont pas, c'est la seule chance.
Lulu, merci, tu reviens quand tu veux. De toute façon, quand tu vas organiser un gala, quelque chose, tu reviens. Maintenant, tu as ton badge de la seule attitude, tu reviens quand tu veux. Okay. Nous, on va soutenir ta fondation de cette manière-là. En tout cas, je suis fière de toi, ma soeur. Et le jour où nous aurons l'argent, on va te faire un chèque. Pour le moment, on va te soutenir comme ça. Il n'y a pas de problème. Tous les moyens de bord sont fermés. Voilà. Il n'y a pas de merci, problème. Maya. Merci, ça. On se dit peut-être à demain, si Dieu le veut. Évidemment. Merci. Merci, mes loulous, d'être fidèles à cette émission. Merci, Fondation Manasseh, toujours. Hein, venez nombreux pour soutenir cette œuvre. Cette œuvre-là, ça nous donne vraiment... Juste après moi, il y a une Jackie qui arrive avec Écho de Paris. Soy Kano, I like Vox Africa.